Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue à chacun, à chacune. On a l'habitude de dire on est dans la joie quand on nous dit Amen. Et ça fait plaisir de voir vos visages souriants, rayonnants. Vous avez l'air content d'être là. Amen. Ben, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Gloire à Dieu. On est vraiment dans le plan du Seigneur, je pense. Et si vous venez pour la première fois, ben, bienvenue au milieu de nous. Puissiez-vous vous faire du bien aussi et recevoir quelque chose de la part du Seigneur dans votre cœur. On va écouter une vidéo maintenant, le témoignage en tout cas d'une vidéo. Quelqu'un qui a expérimenté la grâce de Dieu, qui a connu le suicide, mais il s'est passé quelque chose et ça peut répondre aussi à des besoins parce qu'on sait qu'on est dans une génération qui n'est pas forcément très très bonne santé, morale, spirituelle ou autre, et il y a bien des problématiques dans notre génération, mais il y a une solution. Amen. Quand j'étais adolescente, j'étais très mal dans ma peau, un mal de vivre assez profond, un contexte familial compliqué, un papa alcoolique, un divorce que j'ai très mal vécu de mes parents, des cauchemars. Très jeune, on me donnait des médicaments. À l'âge de 16 ans, suite à des déceptions amoureuses, j'ai décidé de me supprimer parce que je voyais la vie très noire, peu d'amour. Je voulais plus vivre dans ce monde. J'ai donc pris un tube de Valium, un tube de Temesta. J'ai encore dit avant de le faire, si Dieu existait, il aurait fait quelque chose pour moi, il ne m'aurait pas laissé comme ça. J'ai été dans le coma et moi je suis sortie de mon corps et j'ai vu mon corps allongé. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Je vois encore ma mère qui rentre, qui voit qu'il se passe quelque chose de grave. Elle appelle les urgences. Je vois le médecin. Ils m'ont transportée dans l'ambulance et il y avait comme quelque chose qui me tirait. Arrivée dans l'ambulance, je me retrouvais dans le plafond de l'ambulance et à ce moment-là, j'ai commencé à m'éloigner. Tout a commencé à s'assombrir et j'entends le médecin qui dit « Arrête tout de suite, elle va nous claquer entre les mains ». Et moi, je suis partie. Je voyais plus ce qui se passait. J'étais comme tirée vers le bas. Il faisait très noir. Plus je descendais, je sentais des présences malsaines. Au fond de moi, je savais que j'allais à cet endroit et j'avais encore plus peur. Et j'ai dit non, je ne veux pas aller à cet endroit-là. J'ai appelé ma famille, mes amis, personne qui répondait. Je descendais. Et à ce moment-là, j'ai appelé Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis retrouvée dans mon corps. Le goût de vivre était parti. Il n'y avait rien qui me donnait de l'émotion. J'étais vide. Et petit à petit, c'est revenu. Et j'ai dû donc retourner à l'école. Et là, en allant à l'école, une personne m'arrête et me témoigne d'un Jésus avec qui on peut parler, qui guérit. Alors ça m'avait surpris. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et de parler à ce Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit tout mon mal-être. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est descendu sur moi, qui m'a traversé la tête aux pieds et je dirais un amour indescriptible. Et là, j'ai senti que vraiment Jésus existait. Ma vie a commencé à démarrer avec lui. Mes yeux se sont ouverts. Alors ça, c'est aussi, je commençais à voir les choses différemment. Je commençais à m'ouvrir, à découvrir l'amour de Dieu surtout. Aujourd'hui, à 48 ans, j'aime toujours autant Dieu et j'ai qu'une soif, c'est de le découvrir encore plus. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Moi ça va, je ne veux pas vous faire de... Je ne veux pas vous écœurer, mais je reviens de vacances. Je suis heureux. Là où j'étais, il y avait beaucoup de soleil. Donc voilà, je suis heureux de revenir dans la maison du Seigneur et surtout dans mon église, là où j'apprécie plus particulièrement être. Vraiment, pour moi, c'est une régénérescence, je dirais, à chaque fois que je viens. Et donc je suis là aujourd'hui pour conduire les chants. Voilà, pour les personnes qui sont là pour la première fois ou l'une des premières fois. On va chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Et je voudrais vous dire que la vidéo qu'on a vue,
même si c'est fait avec une caméra, des lumières, voilà, et ben c'est pas des artifices, c'est pas un témoignage faux, c'est pas un film, c'est pas une fiction, et c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai rencontré mon Seigneur, mon Sauveur, et plein de personnes dans la salle ont vécu la même chose. Et je peux vous dire que vous pouvez vivre encore ça aujourd'hui. Et merci Seigneur parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vit aujourd'hui. Il est mort sur la croix. C'est pour ça que c'est le symbole, voilà, c'est grâce à cette mort que nous avons la vie éternelle. Mais il est ressuscité le 3e jour, après sa mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il est vivant et on parle de lui au présent. Et on peut lui parler parce qu'il est vivant. Et aujourd'hui, il nous parle, on peut lui parler, et gloire au Seigneur, parce que vous pouvez faire de même aussi. Merci mon Dieu. Alors, premier chant, c'est « Dieu, tu es bon ». Et le Seigneur est bon parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés premièrement, et ta grâce envers nous dure à jamais. Et la grâce de Dieu dure à jamais, même si nous pouvons tomber, nous pouvons fauter, malgré voilà, notre bon vouloir, eh bien, on reste des humains. Et on n'est pas encore au ciel avec lui et ça peut nous arriver de fauter, mais la grâce du Seigneur durera toujours pour nous et je voudrais qu'on le chante. Alors sentez-vous libre de, voilà, comment vous voulez vous tenir, debout, assis, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais juste que vous chantiez de tout votre cœur les louanges du Seigneur et chantez à la gloire de Dieu. Amen. Ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Jamais, jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons encore. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es bon. Amen. Amen. Notre Dieu est bon, amen. Et comme la personne l'a dit dans la vidéo, aujourd'hui, son plus grand désir, c'est de le connaître davantage, de connaître Dieu davantage. Et c'est ce que nous voulons chanter aussi dans le chant suivant, c'est « Élève-toi ». Et Seigneur, nous désirons une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Et même en tant que chrétiens, en tant que rachetés, nous avons fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, notre plus grand désir en tant que chrétiens, eh bien, c'est de le connaître davantage. C'est vraiment de le rechercher. Nous le connaîtrons pleinement quand nous serons avec lui au ciel. Mais notre grand désir, notre plus grand désir, par-dessus tout, c'est de le connaître le plus possible aujourd'hui, ici sur terre. Et c'est ce que nous voulons chanter. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi dans nos vies, Seigneur. Élève-toi et viens couronner nos louanges.
roi des rois, Dieu très saint et tout-puissant. Amen. Amen. Pour le prochain chant, excuse-moi Véronique, je ne t'ai pas prévenu, est-ce que tu pourrais me prendre dans la Bible
le verset 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le prochain chant, c'est « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, et en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Et je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir ta voix, je suis fait pour toi. » Et ce passage, c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre à une église, l'église de Corinthe. Et dans les versets d'avant, il parle d'une épine, voilà, que le Seigneur, Satan lui a mis, une épine que Satan lui a mis dans la chair. Donc on ne sait pas si c'est quelque chose de physique ou de spirituel. Mais il dit, j'ai prié 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et voilà, Paul était, je pense, très courageux, un vaillant, héros de l'évangile, si je puis dire comme ça. Mais je pense qu'il était vraiment outragé, il était poursuivi à cause du nom de Jésus qu'il proclamait. Je pense que Paul ne cherchait pas les faiblesses, je pense que Paul ne cherchait pas tout ça. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'il était persécuté par tout le monde. Et il est conscient que le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit » et elle s'accomplit dans « Ma grâce te suffit, pardonnez-moi ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je voudrais vous dire que si vous êtes faible aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'outrages, toutes sortes de problèmes dans votre vie, je ne vous demande pas de rester dans ces problèmes, mais je vous dis juste que le Seigneur, si vous faites appel à lui, le Seigneur, il s'accomplit dans votre faiblesse. Si vous pouvez faire que 20%, le Seigneur en fera 80% et même au-delà. Il dépassera les 100%. Le Seigneur, voilà, si vous arrivez à faire que 50% dans un domaine où vous êtes comprimé, vous êtes bloqué, le Seigneur fera le reste, mais que en s'appuyant sur lui. De vos propres forces, comme on entend aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, voilà, fais par toi-même, essaye, voilà, toi seul, tu sais faire. On en parlait hier avec les jeunes sur les influences et on parlait de ces vidéos-là où, voilà, motivation pour soi-même. Je peux vous dire que ça c'est du mensonge. Ça, le diable est derrière tout ça, c'est du mensonge. Je peux vous dire que tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Mais par le Seigneur, dans le Seigneur, vous pouvez réussir. Voilà, il y a des choses, vous êtes peut-être encore enchaînés, comprimés. Et bien si vous faites appel au Seigneur, et bien sa grâce s'accomplit dans votre faiblesse. Et ce chant, c'est « Je suis né pour te louer, pour t'adorer ». Et en toutes circonstances, et surtout cette parole, c'est « En toutes circonstances, apprendre à te dire merci ». Remercier le Seigneur, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Remercier le Seigneur quand tout va mal. Mais je peux vous dire qu'il est là, il sait par quoi vous passez. Parce qu'il est passé par les mêmes choses et même par pire, parce qu'il est mort pour nous. Il a été outragé, il a été battu, giflé, on lui a craché dessus, il a pris des coups de fouet, on lui a mis une couronne d'épines, enfin des choses voilà, qu'aujourd'hui on ne voit plus dans le monde. Mais il a vécu tout ça pour nous. Et aujourd'hui, on peut dire, eh bien, Seigneur, tu comprends par quoi je passe, parce qu'il est passé par bien pire que nous. Et aujourd'hui, on peut apprendre à lui dire merci en toutes circonstances. Dans les bons moments, merci Seigneur, mais on peut dire aussi merci Seigneur dans les mauvais moments, parce que je sais que là, ta grâce s'accomplit, et je sais que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci Seigneur pour ces paroles. Alors je voudrais chanter ce chant en toute modestie, si je puis dire, et à réfléchir sur ces paroles et sur ce que je vous ai partagé aussi sur ces versets. 2 Corinthiens 12, chapitres 9 et 10. Voilà, je voudrais qu'on le chante dans un esprit de recueillement, si je puis dire, et réfléchir à par quoi on passe et dire merci au Seigneur pour les bons moments, les bonnes choses qu'on a dans notre vie, et pour les mauvaises choses aussi, parce que le Seigneur s'accomplit. Et gloire à Dieu, le Seigneur s'accomplit. Il ne se plaît pas à nous voir dans ces sentiments-là. Mais il dit juste que voilà, moi je sais par quoi tu passes, et ma force, ma puissance s'accomplit par ta faiblesse. Amen. Je suis né pour te louer. Amen.
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Amen, le nom de Jésus. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. On reprend. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Amen. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Si vous voulez remercier votre bon berger, parce que Jésus c'est le bon berger. Vous êtes toutes ces brebis, et Jésus c'est le bon berger, c'est votre bon berger. Alors si vous voulez remercier et louer le Seigneur pour ce qu'il est premièrement, alors je dirais pour ce qu'il a fait, il est mort sur la croix pour nous, et même pour ce qu'il est après, et pour ce qu'il fait et bien plus dans nos vies. Amen. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Répandons-le, tout ce qui se passe dans notre cœur devant lui, que ce soit bon ou mauvais. Oh, répandez tout ça devant lui, devant le trône du Très-Haut. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Le prochain chant, c'est devant le trône du Très-Haut et Jésus est ressuscité, mais il n'attend pas patiemment, sans rien faire. En fait, le Seigneur auprès du Père, eh bien, c'est notre avocat. Ça veut dire que quand nous péchons, quand il nous arrive quelque chose, que nous faisons quelque chose de mal, eh bien, le Seigneur est toujours là pour intercéder en notre faveur. Et devant le trône du Très-Haut, eh bien, ça rejoint un peu ce que je disais pour le chant d'avant, nous pouvons tout déposer à ses pieds devant le trône. Et le Seigneur plaidera en tant que bon avocat, en tant qu'excellent avocat, il plaidera pour notre cause. Et nous avons la foi en Jésus-Christ et il ne peut rien nous arriver. Et dans ce chant, c'est « Mon nom est gravé sur ses mains et mon nom surtout est inscrit sur son cœur. Il est inscrit dans le livre de vie. Et aujourd'hui, rien ni personne ne peut nous ravir de la main de Jésus, de la main du Seigneur. Et pas même la mort, pas même la mort. Je veux dire, on vivra tous la mort physique. Je veux dire, un jour, nous partirons tous de cette terre. Mais je sais que moi, après, je vais prendre mon cas, après ma mort, je sais que je vivrai éternellement, enfin je vis déjà éternellement, mais après la mort physique, mon corps n'existera plus, mais je serai éternellement avec mon Seigneur. Et ça, c'est mon plus grand soulagement, je dirais, quand ça va pas, et c'est ma plus grande, j'ai même pas les mots, c'est extraordinaire, voilà, de me dire que je ne serai jamais abandonné, même ici-bas, et je sais que si je place tout au pied du Seigneur, eh bien, il intercédera pour moi. Alors voilà, je voudrais qu'on le chante. Et aussi, quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous pouvons aujourd'hui nous confier en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen.
devant le trône du Très-Haut. Mon défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Amen. Et le Seigneur, il n'a pas juste été, pardonnez-moi du mot, mais il n'a pas juste été sur la croix, mort et ressuscité. Il a, avant son cheminement de son arrestation jusqu'à la croix, il a vécu tant d'abominations, je dirais, pour notre Seigneur. Il a, comme je disais, il a été fouetté, il a été flagellé, on lui a craché dessus, on lui a donné des gifles, on l'a brisé. Et par toutes ces choses, comme je disais, le Seigneur sait par quoi on passe maintenant, et son sang a coulé pour effacer nos péchés. Et c'est ce chant aujourd'hui, homme de douleur, fils de Dieu, donc Jésus-Christ, trahi par les siens, parce qu'il a été trahi par un de ses propres disciples. Le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Et la scène nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé, et le pain, c'est la chair du Seigneur qui a été meurtrie, et voilà, c'est une commémoration que nous faisons. Voilà, pour ce que le Seigneur a subi pour nous. Et nous ne restons pas en deuil parce que le Seigneur est vivant, mais voilà, nous voulons nous rappeler solennellement et sérieusement aussi tout ce que le Seigneur a enduré pour nous. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption,
gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Elle était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, la rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Seigneur Jésus, je ne mesure pas cette mort, Seigneur infâme. Je ne mesure pas, Seigneur Jésus, tes douleurs. Je ne mesure pas tes souffrances, Seigneur Jésus. Je ne mesure pas la cruauté avec laquelle on s'est acharné sur toi, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, tu es ma rédemption, Seigneur. Tu es mon salut, Jésus. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Tu as tout accompli, Jésus. Je ne mesure pas cet immense amour, Seigneur. Mais par la foi, je saisis ce que tu as fait, Seigneur, pour moi. Et je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir sauvé ma vie. Merci parce que mon nom est inscrit dans ton livre de vie et que tu as vaincu, Seigneur, le péché. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, Jésus. Io crive lion sore fario. Oh, béni sois-tu.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, on est très heureux d'être ensemble et on bénit le Seigneur pour la louange, l'adoration. Nous allons terminer, ce sera mon dernier message sur le sujet sur lequel on s'est arrêté quelque temps, à savoir les clés spirituelles pour des fondations solides. Alors j'avais prévu un diaporama, un PowerPoint, mais ça n'a pas pu fonctionner. Alors je vais faire sans, c'est pas bien grave. On va se souvenir simplement des titres que je vous ai partagés durant ces dimanches passés, qui constituent des clés importantes pour des fondations spirituelles solides, parce que il faut qu'on soit solide dans la foi. Il faut qu'on soit vraiment enraciné dans la foi pour qu'on tienne bon dans la génération dans laquelle nous sommes. Nous avons parlé de notre relation avec le Seigneur, du fait de laisser l'Esprit réussir dans notre vie, de laisser Jésus être le roi de notre vie, de s'attendre au surnaturel de Dieu, de vivre en mode pardon. Nous avons aussi parlé des soucis et nous avons intitulé ce message « Arrière de moi, soucis ». Et puis le dernier message sur le sujet « Nous sommes en guerre contre Satan, contre le diable, contre l'esprit du monde. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes aussi, notre vieille nature, mais Jésus nous donne la victoire. » Et la 8e clé, dernière clé que je voudrais partager avec vous, elle est un peu particulière, mais je pense que ce sont des principes que nous avons revus ensemble, et ce principe-là, je ne peux pas le passer sous silence. Alors, ce n'est pas un message populaire que je vais vous partager. Fuyez surtout pas. Attendez la fin. Mais vraiment, ma prière pour vous, pour moi, c'est qu'on puisse vivre réellement dans un bon esprit ce que je vais vous partager. La 8e clé, c'est appliquer le principe de l'obéissance et de la soumission. Ce sont des termes qu'on n'aime plus beaucoup aujourd'hui et qui font fuir parce que peut-être sont-ils mal compris. En tous les cas, quand on est lecteur fidèle de la Bible, quand on a cheminé quelque peu avec le Seigneur, on réalise que l'obéissance et la soumission sont un principe spirituel du royaume de Dieu que l'on trouve d'un bout à l'autre de la Bible. Je voudrais vous citer quelques versets, on pourrait en citer beaucoup plus. Hébreux 12, verset 28, « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. » Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est écrit « Samuel dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Nous sommes dans le contexte de l'Ancienne Alliance ici. Hébreux 5, verset 7. « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. » Et puis enfin, un autre texte, 1 Pierre 2, 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Donc, si on est attentif aux quelques textes cités et à tous les autres mentionnés dans la Bible, on comprend que l'obéissance et la soumission font partie des règles de fonctionnement de son royaume. Et lorsque ce principe est transgressé, il y a alors du dysfonctionnement. Pire encore, ça peut aller même jusqu'au chaos. Par exemple, le livre des Juges dans la Bible nous décrit une période de l'histoire d'Israël où, selon ce qu'il est écrit, chacun
faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire que c'était un temps d'anarchie, un temps de désordre, un temps où chacun voulait être son propre chef et ne dépendre de personne, et encore moins du Seigneur. Maintenant, je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre dans votre cœur très simplement. Est-ce qu'il est facile d'obéir? Est-ce que c'est aisé d'être soumis? Je pense que vous avez la réponse. Et certainement vous diriez non, 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 c'est pas facile. D'ailleurs, ça se vérifie dès la petite enfance. Et pour ceux qui ont été parents, vous vous souvenez des résistances offertes par votre enfant à 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, et ça continuait d'ailleurs. Et vous vous souvenez quand vous avez dit à votre enfant « Non, 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 tu ne prends pas le gâteau sur la table là, c'est pas le moment ». Et il vous regardait et il vous testait. Et vous l'avez tous vécu. Et puis hop, il a plongé sa main vers le gâteau. Et là, il a fallu hop, donner le petit coup là sur la main. Je t'ai dit non. Non, c'est dur. Comme c'est dur d'obéir dès le départ de la vie, ce n'est pas facile. Et puis quand vous êtes sur une voie, une belle voie, mais voilà que c'est à 50 à l'heure. Il n'y a personne d'autre que vous sur la route. C'est à 50 à l'heure, vous vous dites en vous-même, mais je pourrais aller à 100. Et c'est à 50. Ouh, est-ce que vous bouillez comme moi dans votre voiture? C'est dur d'obéir. Et il faut sans doute la crainte du radar pour ne pas accélérer, parce que sinon, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis vous êtes sur le parking de l'église, il y a une place réservée, mais il n'y a personne pour le moment. Vous êtes tout seul, Jean-Paul ne vous regarde pas, et vous vous dites « Waouh, mais ça m'arrangerait d'aller là, ça m'arrangerait, ça m'éviterait de faire des centaines de mètres sous la pluie. Ah, c'est dur d'obéir. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a que moi qui suis comme ça? C'est dur d'obéir. Alors, on pourrait dire, pourquoi c'est dur d'obéir? C'est dur d'être soumis. Tout d'abord, parce que ce n'est pas dans notre nature intrinsèque. Nous avons une nature de péché. Nous sommes nés avec le péché. Et donc, cette nature-là, elle est rebelle, particulièrement rebelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans les Éphésiens, parlant de ceux qui sont dans l'incrédulité, et nous étions de ce nombre d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, eh bien, il dit, vous étiez les fils de la rébellion. Donc, vous voyez, les fils de la rébellion. Donc, il y a une résistance à l'autorité. Et peut-être que dans ton cœur, là, tu es en train de ressentir beaucoup de rébellion. Il y a comme des accents de rébellion en toi et tu as alors besoin d'une guérison. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as de la rébellion dans ton cœur, tu ne veux pas te soumettre, tu ne veux pas obéir, c'est qu'il y a un problème. Et tu as besoin d'une guérison. Et c'est à la croix qu'on obtient cette guérison. Il ne suffit pas d'être touché par le Seigneur dans son cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Et il veut que ton cœur de pierre soit un cœur de chair, dans lequel le Saint-Esprit va écrire quelle est la mentalité de Dieu, quelle est la mentalité du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a de l'obéissance et il y a de la soumission. Mais on a besoin d'une victoire sur notre nature par le Saint-Esprit. Et puis deuxièmement, quelle est la raison pour laquelle on a du mal à obéir? Eh bien, il y a la culture ambiante au sein de laquelle nous grandissons et vivons. Et cette culture, elle favorise l'obéissance ou elle la défavorise. Il y a de cela quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller voir mes enfants qui étaient au Canada à cette époque-là. Et il y a une chose qui m'a étonné. Pas seulement les belles forêts, mais quand vous étiez sur un passage piéton, vous commenciez donc à vous avancer sur le passage piéton, toutes les voitures semblaient se faire un honneur de s'arrêter. En France, ce n'est pas tout à fait comme ça.
Je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est pas sûr que vous arriviez de l'autre côté en vie. Parce que, voilà, il y a une culture. Il y a des pays où, je me souviens me retrouver dans un pays, alors là j'ai été scotché, personne ne respectait les feux rouges. Je tais le nom de ce pays. Mais pour un occidental comme moi, j'arrive là, je vois le feu qui est rouge et tout le monde qui nous dépassait. Mais c'est quoi? Je dis, waouh! Waouh! C'est dur. Donc il y a une culture ambiante au sein de laquelle nous grandissons. Et vous avez remarqué comme moi que ça se répand dans la multitude des nations dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui. Nous vivons un temps où tout ce qui représente l'autorité est contesté. Un vieux pasteur qui est maintenant auprès du Seigneur me disait, tu sais Daniel, quand j'étais petit, or ça remontait à très loin, quand j'étais petit, on avait tous une casquette sur la tête. Et alors, quand nous étions dans la cour d'école, le maître venait pour nous accueillir. Et on passait devant le maître et on soulevait notre casquette en signe de respect et on la remettait sur la tête. Et on faisait tous comme ça. Waouh! Waouh! Et si le maître avait recadré l'enfant et que le maître le signifiait aux parents, eh bien, les parents se sentaient comme obligés de reprendre à nouveau l'enfant pour lui dire « T'as vu? Tu n'as pas obéi à ton maître à l'école. Eh bien, tu vas voir. À la maison, c'est pas comme ça non plus. » Vous voyez, il était encore recadré une seconde fois. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si le maire prend une mauvaise décision qui ne plaît pas à ses administrés, il peut avoir de sérieux problèmes au coin de la rue. Même les pompiers sont contestés dans certaines cités. Les médecins n'ont pas le droit d'accès. Il y a un esprit de contestation systématique qui s'empare des mentalités et ça peut malheureusement aussi gagner les églises. Et puis pourquoi est-ce que c'est dur d'obéir? Parce qu'il y a une influence qui ne s'explique pas rationnellement. Mais nous, les lecteurs de la Bible, nous avons fort bien compris qu'il y a un monde invisible, un monde spirituel de ténèbres dont Satan est le chef. Et s'il y en a bien un qui est insoumis par excellence, c'est Satan. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 28 et le livre d'Ésaïe au chapitre 14 nous parlent d'une manière imagée de Satan, ce chérubin protecteur, Lucifer, c'est-à-dire un ange de lumière qui a conçu de l'orgueil dans son cœur et qui s'est rebellé contre Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été éjecté à cause de son insoumission de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a pas de place à la désobéissance et à l'insoumission. Et quel est le but du diable? Influençant les générations dans le monde entier, c'est de saper l'autorité. Comment s'y prend-il? Alors, on pourrait faire tout un débat là-dessus. Je prends justement un exemple. Il discrédite l'autorité. Par exemple, il y a un parent qui, devant ses enfants, va dire « De toute façon, tout ce que dit maman, ça ne tient pas la route. Et c'est tout le temps comme ça. » Ou tout ce que dit papa, ça ne tient pas la route et il ne changera jamais. Ça fait son chemin dans la tête des enfants. Et quand papa dira une chose, les enfants ne vont pas le prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que son autorité a été discréditée par la maman, ou vice-versa, dans le couple. Et ça, c'est une œuvre du malin. L'ennemi insuffle des propos qui contestent l'autorité à longueur de journée. Ton prof est nul, ton maire n'est pas à la hauteur, ton patron, c'est un riche égoïste, ton pasteur ne travaille que le dimanche, ton église, il n'y a que des hypocrites, au point que finalement, on ne sait plus discerner le vrai du faux, et quelque part, sans que nous nous en rendions compte, naît en nous une contestation chronique. Maintenant, on ne peut pas ignorer non plus qu'il y a eu des abus d'autorité.
Et peut-être qu'il y a dans votre cœur une réelle souffrance à cause d'une autorité despotique, à cause de quelqu'un qui a abusé de son pouvoir sur vous. Ce peut être un pasteur, ce peut être votre mari, ce peut être votre patron, quelqu'un au-dessus de vous finalement, qui a usé d'un pouvoir d'une manière exagérée, d'où une réaction en vous. Il y a comme un rejet, il y a comme un blocage face à l'autorité. Et quelle que soit cette autorité, vous êtes bloqué intérieurement parce que vous en avez souffert et vous en avez été abusé. Donc on peut comprendre cette réaction. Et c'est pourquoi, alors si vous souffrez de cela, on est plein de compassion pour vous. Mais il vous faut une guérison. Il vous faut vraiment une guérison afin que vous puissiez être libérés de ça. Alléluia. Et que vous entriez dans les projets de Dieu, dans la dimension de Dieu, dans la mentalité du royaume. Nous sommes en Jésus-Christ les citoyens du ciel. Alléluia. Et il y a un principe qui doit être établi dans nos cœurs, dans mon cœur, dans votre cœur, qui est celui de l'obéissance et de la soumission. Alors comment ça se passe dans le royaume de Dieu ? Jésus nous le dit clairement dans Matthieu 20, je vous lis le texte. Vous le savez, dit-il à ses disciples, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, les chefs des peuples. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, dit Jésus, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Amen. Et pour vivre cette expérience, frères et sœurs, il faut expérimenter quelque chose de particulier. Vous savez quoi ? Il faut apprendre, pour vivre les principes du royaume, il faut apprendre à reconnaître l'autorité suprême de Jésus dans notre propre vie. Et l'on ne mesure peut-être pas comme il convient, je le dis pour moi-même, quelle est l'autorité du roi ? Nous sommes dans une démocratie. Donc on a du mal à comprendre ce que c'est qu'une royauté. Peut-être que les personnes de l'Ancien Régime, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien l'Ancien Régime, attention, mais peut-être que les gens dans l'Ancien Régime en France comprenaient mieux ce que ça veut dire qu'un roi auquel nous sommes les sujets. Et ça fonctionne comme ça dans le royaume de Dieu. Il y a un roi et c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il a toute autorité. Il est suprêmement élevé, à tel point que Paul, dans les Éphésiens, dit ceci, Christ est assis à la droite du Père, dans le monde céleste, il règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toute dignité, pouvant être attribué dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible, invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Amen. Jésus, à travers une parabole, faisant mention de ceux qui ne veulent pas de lui comme sauveur et Seigneur, il dit, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Et c'est ça le problème, la racine du péché, c'est ça, avec ses conséquences. La racine du péché, c'est de dire à Jésus, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Et voyez-vous, le péché, c'est l'indépendance. On veut être indépendant par rapport à la souveraineté et l'autorité de Jésus. Laisse-moi, je suis indépendant. Je suis le propriétaire de ma vie. Tu n'en es pas le maître. Mais quand il y a une réelle conversion, une vraie nouvelle naissance, une authentique rencontre avec Jésus, du coup, on s'agenouille, on s'incline et on reconnaît Jésus comme le chef suprême, tel qu'il est dans l'univers. Il devient le chef suprême de notre cœur et de notre vie
Gloire à Dieu. Une autre question. Quel est le secret de l'autorité de Jésus? Vous avez une idée? Quel est le secret de l'autorité de Jésus? On pourrait avancer un certain nombre de réponses, mais entre autres, il y a celle-ci. Son obéissance et sa soumission au Père. Combien de fois Jésus ne dit-il pas « Je ne fais rien de moi-même, je parle selon ce que le Père m'a enseigné ». Et Paul dit que Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On ne peut pas être élevé spirituellement s'il y a en nous de l'orgueil qui nous amène à contester tout. Voyez? S'il n'y a pas en nous la soumission, l'obéissance, Jésus ne peut pas t'élever. Qu'on soit pasteur, qu'on soit membre de l'Église, responsable d'une activité, quoi que ce soit d'autre, il y a un principe spirituel. Il y a un principe spirituel. Et l'autorité de Jésus a été proportionnelle à sa capacité de se soumettre à son Père céleste. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs, ça vient de Dieu, même si, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas très populaire de prêcher ce genre de message, mais notre autorité est proportionnelle à notre capacité à nous soumettre à Dieu ainsi qu'à ceux qui exercent une autorité sur nous. Eh oui, c'est dur de dire ça des Français. Notre patron, notre pasteur, notre entraîneur de sport, notre chef de chorale. Je ne parle pas d'une soumission servile, mais d'une soumission bienveillante, d'une soumission édifiante, constructive, intelligente. C'est un principe. D'ailleurs, souvenez-vous de ce centenier, un envahisseur en Israël, un centenier romain, un centurion romain. Mais il avait compris un principe, celui du royaume de Dieu. Et lorsqu'il a fait appel à Jésus pour que le Seigneur délivre un de ses serviteurs qui était malade, eh bien, il dira ceci, « Seigneur, ne te prends pas tant de peine. » Ne prends pas tant de peine. Il avançait vers la maison du centurion pour aller guérir son serviteur. Il fait dire à Jésus, « Non, non, ne te prends pas tant de peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Écoutez bien, dis un mot. Mon serviteur sera guéri, car moi, dit-il. » Le centurion dit, « Moi, qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats aussi sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Il a compris le principe de l'autorité et de la soumission. Il a une autorité sur 100 soldats, mais il est sous la mission de ses supérieurs. Et il dit, reconnaissant l'autorité suprême de Jésus, « Toi, t'es le maître suprême, je te suis soumis. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. » C'est au nom de ce principe qu'il croit par la foi qu'il va y avoir une intervention. Merci Seigneur. Croyez-vous que Dieu puisse intervenir si l'orgueil triomphe en nous? Si on est dans une contestation permanente de tout, on transgresse un principe spirituel absolument capital dans le royaume de Dieu. Maintenant, on va examiner quelques domaines. On va passer maintenant dans le domaine pratique. Vous êtes d'accord? On va examiner quelques domaines où s'exerce la soumission selon la parole de Dieu. L'Église. Eh oui, l'Église. La Bible dit dans Éphésiens 5, 21, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans l'Église. Comme on veut, comme ça nous chante, au moment où ça nous chante, et tant pis pour les autres, on n'est pas des électrons libres. On fait partie d'un corps. Et la Bible dit de nous soumettre les uns aux autres. Ah, il y a les autres. Eh oui, il n'y a pas que moi, il y a les autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, je vous avais partagé déjà, il y a de cela quelque temps,
une illustration vécue, une illustration. Permettez-moi de la remettre sur la table à nouveau parce que c'est une illustration qui sert dans beaucoup de principes spirituels, mais c'est fort intéressant. Vous savez, donc, dans une église, il avait été question, je répète un peu, il avait été question de changer les bancs et de les remplacer par des chaises. Cela avait fait l'objet d'un vote. Et puis, il y avait eu la majorité quand même qui avait accepté que les fameux bancs soient changés en chaises. Bon, waouh! Quel modernisme! Bon. Et alors, les chaises ont été commandées, elles ont été livrées, arrive le camion, et vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là quand j'avais délivré cette anecdote, eh bien, ceux qui étaient là pour prendre les chaises et les mettre en place dans l'église, c'était non seulement ceux qui avaient voté oui, mais aussi ceux qui avaient été en désaccord avec ce changement. En fait, ils se sont soumis les uns aux autres pour l'intérêt général de l'Église. C'est pas beau, ça? Finalement, ceux qui n'étaient pas d'accord auraient pu dire « Débrouillez-vous !» Débrouillez-vous! Et puis, il serait peut-être arrivé dans l'église, non, moi je ne m'assois pas sur une chaise, je ne m'assois que sur un banc. Vous comprenez? Je grossis le truc, hein, on est d'accord. Hein. Et puis, faire la moue, non, sur une chaise, on ne peut pas louer le Seigneur. Non, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit du monde. Autrefois, on disait le monde, c'était la jupe un petit peu courte, c'était un petit peu de rouge à lèvres sur les lèvres. Mes amis, l'esprit du monde, c'est beaucoup plus profond que ça. Et l'esprit du monde, c'est la contestation. Vous voyez, on ne vit pas les choses selon les valeurs du royaume de Dieu. Un jour, dans une église, j'étais jeune pasteur. Il n'y a pas toujours que des avantages à être jeune pasteur. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait prophétisé, mais il me semblait que ça ne collait pas, quoi. Ça ne collait pas. Il fallait dire quelque chose. Alors, j'ai évité de le faire publiquement parce que ce que la personne avait dit n'était pas dangereux. S'il y a une prophétie qui est dangereuse, exprimée publiquement, j'interviens publiquement. Mais s'il y a des coquilles dans l'expression du don ou le contenu du don, et qui ne mène pas à quelque chose de dangereux, je le ferai en individuel. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir la personne qui était beaucoup plus âgée que moi. J'ai dit, voilà, ma petite sœur, voilà, un petit conseil, c'est pas tout à fait comme ça. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Waouh! Vous voyez, je m'en souviens encore. Hein? Qu'est-ce que j'avais pas fait? Oh là 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 là! Alors, c'est pas moi, c'est le Seigneur, m'a-t-elle dit. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Alors c'est un peu comme ceux qui disent Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais en fin de compte, ils disent ça sous un couvert très spirituel pour faire ce qu'ils veulent. Pour faire ce qu'ils veulent. Dieu m'a dit. Donc l'autorité déléguée par le Seigneur n'a plus son mot à dire. Ah ben si Dieu te l'a dit, ben salut quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu délègue son autorité aussi à des hommes qui en ont la responsabilité. Et encore faut-il qu'il le fasse avec grâce. Donc, j'essaie de lui expliquer les choses. Et puis après, d'abord, elle était plus âgée que moi, elle me l'a fait sentir. Toi, tu es encore jeune. Et puis, je n'étais pas assez spirituel. Et puis, je n'étais pas assez rempli de l'esprit. Puis elle me regarde et elle me dit, mais toi, tu ne prophétises pas, donc tu ne peux pas comprendre. Alors, bon, ça a été un petit peu compliqué pour moi. OK. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais alors, si je ne suis pas spirituel, alors je ne suis pas rempli de l'esprit, alors. Et puis, il y a un texte qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Éphésiens 5, quand il est dit « Soyez remplis de l'esprit ». Et Paul ne s'arrête pas à ça. Après, il fait tout un descriptif. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire « Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur. Rendez continuellement grâce à Dieu. » C'est ça, être rempli de l'esprit. Et ensuite, soumettez-vous les uns aux autres. Alors, je ne l'ai pas fait, peut-être que maintenant je l'aurais fait. Vous voyez, maintenant j'aurais été la revoir, je lui ai dit, mais tu crois que je ne suis pas rempli de l'esprit? Mais la Bible dit que celui qui est rempli de l'esprit, il se soumet
aux autres. Alléluia. Amen. Et finalement, pour bien vous faire comprendre ce que ça veut dire, c'est que quelque part, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais elle aurait dû m'être soumise à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle aurait dû se placer sous ma mission, sous mission. Elle aurait dû se placer sous ma mission. Quelle est ma mission en tant que responsable spirituel? C'est que les choses soient bien régulées, autant que faire se peut. C'est que ça fonctionne bibliquement pour le bien de l'ensemble de la communauté. Si je n'assume pas ma responsabilité, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. C'est plus facile de ne rien dire. Oui ou non? C'est plus facile. Je dis, oh là là, c'est un chrétien hérisson, je vais me faire piquer. Ah non, ah non. Vous comprenez? C'est plus facile, mais j'ai un devoir. Les hommes de Dieu ont un devoir. Ou on l'assume ou on ne l'assume pas. Et encore faut-il l'assumer avec grâce. Ça, c'est tout l'apprentissage de la vie pastorale, vous comprenez? Parce que parfois, on a abusé de notre autorité. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais que Dieu nous fasse grâce dans ce sens-là. Priez pour ça aussi. Mais c'est important d'être sous la mission de celui à qui le Seigneur a délégué son autorité dans l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? Sous la mission. Et cette mission consiste à ce que les choses se passent bien dans la maison de Dieu. La soumission mutuelle vécue dans un bon équilibre spirituel est source de paix dans la maison de Dieu. Mais quand tout le monde veut commander, quand tout le monde veut faire qu'à sa tête, on agit comme des électrons libres et on détruit la paix et l'harmonie. Et on n'est plus dans le principe du royaume de Dieu. Alléluia! Ça va encore, ouais? Dans quel domaine encore la soumission doit être exercée? Mes sœurs, ne partez pas tout de suite. Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris, votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors c'est un terme aujourd'hui qui donne des boutons quelque part. Femmes, soyez soumises. Bon, si mes frères, vous commencez à dire à votre chère épouse, tu dois m'être soumise, la Bible le dit, alors là vous avez tout faux. Hein? Ah, franchement, alors là vous êtes à côté de la plaque. Hein? La soumission, ce n'est pas de l'asservissement. Pas du tout. Quelque chose d'imposé, de forcé. Mais là encore, il faut reprendre le terme. Mesdames, vous êtes sous la mission de votre mari. Soyez soumises. Vous êtes sous la mission de votre mari. Quelle est sa mission? De vous aimer comme Christ. Amen. De vous aimer comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, mes amis, oui, vous pouvez applaudir. Waouh! Si nous aimons comme ça notre épouse, waouh! Mais elle va être comblée, ça va être la reine. Pas compliqué d'être soumise, vous comprenez? Être sous la mission du mari. Mais la femme chrétienne, elle doit être heureuse. En couple, mais épanouie, heureuse, à rien à voir avec la soumission avilissante, asservissante, de l'esclavage, la dépréciation de la femme. Rien à voir, au contraire, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Béni soit Dieu. Parce que aimer l'épouse comme Christ a aimé l'Église, ben, le plus dur, c'est pour nous, les frères. Enfin, le plus dur,
Vous comprenez, entre guillemets. Mais il faut aimer comme ça. Alors que Dieu nous soit en aide aussi. Alléluia. Et qu'il bénisse les couples de notre Église. Soyez vraiment heureux ensemble, épanouis en Christ, que chacun ait bien son rôle dans l'harmonie de Dieu. Et ça se fait naturellement. Si chacun remplit bien sa fonction, ça se fait vraiment naturellement. Alléluia, et tout le monde est heureux. Même s'il y a parfois des tensions, ça c'est l'évidence, mais on les surmonte en Christ. Gloire à Dieu. Un autre domaine, vous me suivez toujours, ça concerne les relations parents-enfants. Éphésiens 6, versets 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents. Est-ce qu'il y a les petits jeunes ici, là ? Wouh! Écoutez bien, c'est pour vous. C'est pour vous. Obéissez à vos parents à cause du Seigneur. C'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. Ah, mes amis, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, vous, papa, n'exaspérez pas ou n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant, c'est une autre version, d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc il doit y avoir de l'harmonie relationnelle. Ça n'éclipse pas pour autant les tensions, les recadrages, les colères, mais néanmoins il y a un principe, c'est un principe de soumission. Et chacun, là encore, doit bien remplir son rôle. Si le papa, si la maman remplit aussi bien que possible, je ne dis pas d'une manière parfaite, mais aussi bien que possible son rôle, les enfants vont apprendre dans cette éducation à être soumis. Ça ne va pas poser problème. Parce que l'éducation, c'est avant tout de la pédagogie. L'éducation ne se règle pas à coups de colère et à coups de bâton. Ça se règle dans la pédagogie. On explique le pourquoi du comment. Pourquoi tu ne peux pas aller chez ta copine la nuit de minuit à 5 heures du matin, même si c'est son anniversaire, je vais t'expliquer pourquoi. Et voilà, c'est un contrat entre nous. Ah, il y a de la frustration, mais laisse-moi, maman. Écoute, voilà, bon, on va s'arranger, on va prier pour ça. Je comprends que c'est dur pour toi, mais là, il y a des risques. Fais attention, etc., etc. Vous êtes d'accord ? Enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça, je pense qu'il faut faire. Et alors, si chacun assume son rôle, mais les papas, si votre enfant est constamment devant l'écran, du matin au soir, et que vous ne bronchiez pas, vous ne tenez pas votre rôle. Et aujourd'hui, on assiste à la démission des pères. Ah, mes amis, à la démission. Où sont les pères ? Alors, je ne dis pas le père qui donne des coups pour asseoir son autorité. Mais combien de femmes souffrent en disant « Mais tu dis rien ! Tu dis rien !» Ah, il faut assumer son rôle. Ce n'est pas facile. Quand on rentre du travail, on est fatigué, tout ça. Mais il est bon que papa soit là quand même. Et après, on a un entretien. On dit, tu vois, là, c'était pas comme ça. Tu as fait pleurer maman. Écoute, c'est pas normal. Et puis, il assume. Il dit, là, maintenant, tu arrêtes ton écran, là. On sait que ça peut être dangereux pour nos enfants. Vous voyez, si ce n'est pas dans un laps de temps cadré, ça peut être vraiment dangereux pour nos enfants. Il y a des choses, il faut savoir. Il faut parfois monter dans la chambre de son ado. Ben oui. Moi, parfois, ma femme montait dans la chambre de notre ado, elle regardait dans les sacs, elle découvrait des boulettes de shit. Eh oui. Il disait rien, le gars. Hein, il disait rien. Il faut savoir, mais qu'est-ce qui se passe au fait dans le cœur de ton ado? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est harcelé? Il n'en parle même pas. À l'école, il est peut-être harcelé. Il faut peut-être savoir l'écouter, un petit peu le sonder. Comment tu vis au fait à l'école? Comment ça se passe? Qui tu fréquentes? Comment tu es? Vous voyez, essaie d'entrer dans son monde pour canaliser, cadrer, prier même pour ses fardeaux, ses soucis, ses combats, ses tentations. Et il faut essayer d'avoir, autant que faire se peut, un vrai dialogue avec eux.
Voyez, voilà. Et puis, s'ils nous disent des choses c'est difficile d'entendre, il ne faut pas les recadrer sévèrement, mais il faut essayer de les comprendre et d'avancer avec eux. Waouh! Pas facile, hein? Ah, je ne suis pas le professeur là ce matin. J'en ai eu aussi j'ai fait aussi mes erreurs. Mais que Dieu nous soit en aide. Alléluia. Quelqu'un dit, un jeune, mes parents me laissaient tout faire et devenu adulte, je ne respectais pas l'autorité. Et concernant le sacrificateur Élie, Dieu lui dit, tes fils ont péché en me traitant avec mépris et toi, Élie, qui savais ça, tu les as laissés faire. Donc, il faut cadrer quand même. Nos enfants ont besoin de ça. Un cadrage trop strict, c'est pas bon, ça les étouffe, mais pas du tout de cadrage, ça ne les fait pas grandir comme il faut. Alors aujourd'hui, parce qu'on est un peu sur le sujet, c'est pas facile avec les téléphones. Et je me souviens d'un couple, j'avais été visiter dans une église, et la sœur, la chrétienne, la maman me disait oh, si tu savais le combat qu'on a avec nos enfants. Alors, tous les soirs, il y a le même cérémoniel, il y a les 3 enfants qui arrivent au bas de l'escalier, et la maman qui est au bas de l'escalier, le papa n'est pas loin non plus, vos téléphones. Non, maman, non, laisse-moi, mes copains, mes copines, elles font ça, et pourquoi pas moi? Parce qu'on est dans une maison chrétienne, ça suffit, gna 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 gna. Et la maman ne démord pas, et le papa est en accord. Tu nous donnes le téléphone, on ne veut pas que tu restes la nuit à regarder ton téléphone, c'est tout, c'est comme ça. Mais je ne ferai pas, tiens mon œil, tu vas le faire. Donc, c'est une règle à la maison. Voilà, on ne t'empêche pas d'avoir un téléphone. Il faut que tu fasses attention à ce que tu regardes aussi. Mais la nuit, c'est fait pour dormir. C'est tout. Et donc, c'est la règle à la maison. Eh bien, si vous lâchez là, mes amis, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes. Il y a des choses où il ne faut pas lâcher. C'est important. Et finalement, quelque part, après, quand ils deviennent plus grands, ils vont dire, ben, papa, tu avais raison. Ah, quand vous entendez ça, vous vous dites, bon, c'est pas en vain alors qu'on a... C'était pas facile, quoi. Mais il y a des principes. Alléluia. Dans la pédagogie, l'amour, l'harmonie, on est d'accord. Et je conclus, bien-aimés, j'aurais pu... il y avait d'autres points, mais je conclus avec un dernier. Celui-là, oulala, il va être compliqué. Soyez soumis aux autorités de notre pays. Voilà, j'entends une réaction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible le dit. Parce que la Bible le dit. Rendez à tous ce qui leur est dû, Romains 13, 7. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. L'apôtre Pierre dit « honorer ». Honorer. Nous devons honorer. Même s'il y a des païens qui nous gouvernent, nous devons les honorer parce qu'ils ont une autorité dont ils devront rendre compte. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, honorez le roi. Mais on est dans des temps particuliers quand ils écrivent ça. Il y avait Néron. Vous avez entendu parler de Néron? Et d'autres semblables. Et pourtant, les apôtres, inspirés de l'Esprit, disent « Soyez soumis aux autorités ». Alors on peut ne pas être d'accord, on a le droit de penser, on a la liberté de penser, mais néanmoins, cela ne nous empêche pas de demeurer respectueux et constructifs. Un exemple, le prophète Daniel, qui faisait partie de l'élite juive à l'époque. C'est un homme brillant avec ses amis, des administrateurs de haut rang quand ils ont été amenés en exil à Babylone. Et pour un juif, Babylone, ça ne se prononçait pas, quoi. Babylone, c'est un cauchemar pour un juif pieux. Tout ce que ça représentait, l'idolâtrie, l'occultisme, tout ça, c'est waouh! On ne parle pas de Babylone à un juif. Et voilà que Daniel se voit contraint d'être exilé à Babylone. Waouh! On a essayé d'en faire des petits Babyloniens. On leur a donné des noms
Babyloniens, Shadrach, Meshach, Abednego, mais ils sont restés droits dans leurs bottes. Ils n'ont pas pu se laisser influencer, comme on l'a dit hier aux jeunes. Ils sont restés fidèles à leur Dieu, fidèles à leurs principes spirituels. Mais néanmoins, ce n'étaient pas des révolutionnaires, des contestataires. Ils étaient dans un endroit particulier à Babylone, mais le texte biblique dit, par exemple, dans Daniel 11, 1, « Et moi, dit-il, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Vous me suivez? Daniel, à Babylone, il dit, j'étais là, moi, pour aider le roi païen et le soutenir. Waouh! Par contre, quand il a été question de remettre en cause des principes spirituels, les principes du royaume, par exemple, tu ne pries plus, tu ne prieras rien d'autre que le roi, que le souverain. Daniel a dit non. Vous comprenez? Là, il s'est opposé, il a dit non. Obéirions-nous plus aux hommes qu'à Dieu? Non. Il y a des choses pour lesquelles on dira non. Mais pour tout le reste, nous honorons. Nous honorons. Nous voulons avoir une attitude constructive. Nous avons compris le principe d'autorité et de soumission. Et quand cette soumission n'est pas avilissante, nous poussant à faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions, alors, quand c'est le cas, nous faisons ce que Dieu nous demande. Béni soit Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Joseph, il a dit non à sa chef. Elle lui a fait des avances, Madame Potiphar. Et lui, oh, il s'est enfui. Il aurait pu dire, ben oui, mais la Bible dit qu'il faut que je sois soumis. Vous comprenez? Mais non, mais pas soumis pour les mauvaises choses. Soumis pour les bonnes, celles qui sont acceptables. Béni soit Dieu. Alors je conclus avec 3 choses. La première, frères et sœurs, la soumission spirituelle et bienséante est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous avez le droit de dire amen. Hein? La soumission spirituelle et bienséante est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Deuxièmement, notre autorité est proportionnelle à notre capacité à nous soumettre. Et troisièmement, la soumission, l'obéissance correspondent à un état d'esprit qui est celui du royaume de Dieu et ça se vit dans les domaines pratiques de notre vie. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Qu'il nous soit en aide. Alléluia. Chacun rendra compte de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Moi le premier. Les pasteurs, hein, Victor, on rendra compte de notre manière d'avoir géré l'œuvre de Dieu. Et plaise à Dieu que nous la gérions comme lui veut. On le fait avec crainte. Et on se dit, Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Priez pour ça. Mais que les principes du royaume soient vraiment établis dans notre façon de fonctionner. D'accord, hein? Voilà, il y a le fonctionnement de notre pays, de la mentalité française, mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pareil. Parce que nous, on est avant tout citoyens des cieux. Alléluia. Alors que Dieu nous fasse grâce, tout simplement. Nous nous soumettons les uns aux autres et puis on avance. Alléluia. Il y a des choses, je dois me soumettre. Si Jean-Paul me dit dans le parking, ah non, Daniel, il n'y a plus de place, je ne vais pas dire, Dieu m'a dit que j'aurai une place sur le parking. Je me soumets à l'autorité qui lui a été conférée concernant la responsabilité du parking. Il n'y a pas de place, moi je suis désolé. Tant pis. Et on le fait avec joie. On ne va pas gronder, on ne va pas... il est pénible ce frère. Non, vous êtes d'accord? Voilà, on se soumet joyeusement. Alléluia, joyeusement. Ah, gloire à Dieu. Les chrétiens français vont dire au monde entier, nous savons ce que c'est l'obéissance et la soumission. Et alors là, on va scotcher les Américains, on va scotcher les Australiens, les chrétiens de l'hémisphère nord et sud. Ils vont dire, waouh, comme ils sont bien convertis. Alléluia. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. Et c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui
nous titille dans ta parole, des choses qui ne correspondent pas à la nature de notre cœur pécheur. Mais béni soit Dieu, nous savons que ce sont de bonnes choses. Et comme il est fait au ciel, nous voulons qu'il en soit ainsi pour nous, dans le cadre du royaume de Dieu sur la terre. Fais-nous grâce, Seigneur. Alléluia. Et pardon, Seigneur, pour toutes nos erreurs. Pardon pour toutes parfois nos contestations, mes contestations. Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce et fais-nous progresser dans ce qui est juste, bon et qui a de la valeur, non seulement pour nos personnes, nos couples, notre pays, notre Église. Nous voulons voir avant notre intérêt, l'intérêt général de l'ensemble. Tu nous fais grâce, Seigneur, dans ta bonté. Combien c'est bon de plonger nos regards dans la loi parfaite de notre Dieu. Alléluia, tu viens rectifier ce qui doit être rectifié, restaurer aussi, guérir ce qui doit être restauré et guéri dans notre cœur. Nous te bénissons, notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis.